Bonjour chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder ensemble quelles seront ces énergies qui nous attendent pour ce mois. Alors n'hésitez pas bien entendu à partager, liker, vous abonner, agiter la petite cloche. Vous savez que c'est très important pour nous, c'est grâce à vous que nous existons, que nous sommes vus sur la toile. C'est grâce à vous que nous avons évidemment des abonnés comme vous d'ailleurs, qui parlent un peu de nos vidéos par-ci par-là. Donc c'est toujours intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir que ces choses existent. Et puis évidemment on a des sensibilités différentes, on est plus ou moins intéressé par tel ou tel tarologue, ce qui est tout à fait normal, tout à fait humain. Alors quant à moi, je vous retrouve donc pour cette séance concernant le tarot général et les oracles, bien sûr. On va commencer d'ailleurs par l'oracle de François Joly. Alors, mes chers béliers, on va demander à notre oracle de François Joly qu'il nous indique un petit peu les grandes lignes, en tout cas un certain positionnement qu'on va retrouver dans notre mois de février pour vous les béliers ou ascendant bélier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller contacter sur internet, faire une recherche Evozen, evozen.com, et vous tombez bien sûr sur un petit tableau que vous remplissez avec votre date de naissance et votre heure, et vous trouvez l'ascendant. C'est très très simple. Je mettrai à partir du mois prochain d'ailleurs le lien pour Evozen, parce que je trouve ça intéressant. Là, on vous parle d'un labyrinthe. Ah, ça, ce sont des préoccupations peut-être qui n'ont pas lieu d'être, mais on sent que peut-être, bien sûr c'est toujours général ce que je vous dis là, il se peut fort que vous sortiez d'une période un peu perdue, où vous ne saviez pas trop ce que vous aviez à attendre de toutes ces possibilités qui s'offraient à vous. Ça a été un peu fulgurant, il y a eu une montée d'énergie comme ça, et tout d'un coup on s'est dit mais non, c'est trop, ça fait trop, donc moi je me perds un peu là-dedans. Vous voyez, on sent vraiment que c'est une image de pluralité, de champ possible incroyable, ce qui fait qu'on se sent en effet peut-être comme dans un labyrinthe où on ne sait plus trop où aller. On dit que l'illusion sans mur, les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. J'ai envie de vous dire, c'est la confiance en vous qui vous fera choisir la bonne porte. Il y a, ici vous le voyez, cette petite phrase quand même qui n'est pas anodine, qui nous dit « multiples sont les chemins de la vie ». Donc ne vous arrêtez pas à un carcan, ne vous arrêtez pas à un but ou à un seul, enfin un but peut-être, mais en tout cas un seul chemin vers ce but. Non, il y en a beaucoup pour y parvenir. Donc soyez attentifs peut-être aussi à l'expérience des autres. C'est un peu ça que ça m'évoque, ce labyrinthe. On vous parle d'ange de la réconciliation à droite. Très franchement, pour moi, je pense qu'il y a un ami qui vient vers vous. Alors, une personne avec qui vous aviez peut-être des différends, ou en tout cas, vous vous êtes quitté sur une mauvaise note, vous êtes quitté sur une impression désagréable, des regrets, vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impression que des personnes l'ont conseillé et qu'il revient vers vous, il ou elle, bien sûr. Cette personne, alors c'est pas forcément qu'il ait des regrets d'ailleurs, ou qu'elle ait des regrets, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de correspondre avec une personne avec qui ça n'allait pas, parce que vous avez, ici indiqué ici, une force spirituelle du pardon à travailler. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on vous dit, voilà, tes critiques, tu les gardes pour demain, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, accueille ce qui se passe. Un petit peu ça. Réconciliez-vous avec votre passé par rapport à une chose, ou un état, ou un sentiment, ou une personne, ou un événement. Et vous vous reconnectez en même temps. Quand vous trouverez ce pardon en vous, vous vous reconnecterez, si on peut dire ça, vous pourrez vous reconnecter avec votre propre foi. Votre propre foi, c'est-à-dire ce qui
qui vous emmène, ce qui vous tire vers le haut. Hein, c'est un peu dans ce sens-là. Vous voyez, on parle de l'envol, c'est magnifique. On vient de parler de foi et de tirer vers le haut. Et c'est l'envol qui est à votre droite. Alors que là, vous avez une attente passive, un peu comme dans ce labyrinthe, où vous, on ne sait pas trop pourquoi, mais vous aviez hésité ce mois-ci, mois de janvier passé, là. Depuis quelque temps, ça bouge, mais vous hésitez. Alors, vous ne prenez pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Et là, on vous sent encore dans une indécision. Hein. Il est temps de prendre une décision, donc ça veut dire qu'on est indécis. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas le futur tellement. C'est un peu de ça qui vous gêne. On a, pour certains béliers, comme une impression de quelque chose qui arrivera, oui, mais qui est trop loin, je ne peux pas le capter, je ne peux pas le toucher. Vous savez, les béliers sont des signes sanguins. Il faut que ça vibre, il faut que ce soit touché, il faut pour y croire, vous voyez ce que je veux dire quand même. Hein. Et là, vous avez du mal à vous projeter parce que tout vous paraît lointain et un peu irréel. Donc simplement, ici on vous parle de déconnexion et ici on vous parle de reconnexion avec votre foi. Donc on peut le dire maintenant, il y aura un choix à faire entre une déconnexion avec vos potentiels. Et je vous rappelle que vous avez beaucoup de potentiel en ce moment, beaucoup de choses peuvent arriver, ou alors une reconnexion avec votre foi, et là évidemment on est sur la droite, sur le futur, et c'est beaucoup mieux. Donc évidemment, faites attention à ne pas vous laisser prendre par les choses du passé, libérez-vous, pardonnez, reconnectez-vous avec votre foi, réconciliez-vous avec votre passé, et ici on vous dit prends ton envol, ose. Et on vous parle d'activité physique. Pour tous les béliers qui entendent cette vidéo, vous allez comprendre là, pour ce mois de février, que le fait de retrouver une activité physique va vous faire retrouver une foi intérieure parce que vous activez l'énergie de vos cellules. C'est tout bête. Hein. Vous voyez ce petit chat ici qu'on voit, il ne sait pas qu'il est un chat. Et quelque chose lui a mis des ailes. Du coup, il croit qu'il est un chat. Enfin, il croit. Il veut voler. Il ne sait pas qu'il est un chat, donc il se sent un oiseau. Vous voyez? Eh bien, c'est un petit peu ça. Quand vous êtes devant des possibilités énormes, vous vous perdez dans les couloirs alors que finalement, il suffit de se lancer. Donc, ne vous perdez plus, lancez-vous, allez-y. Voilà ce qu'on vous dit. Réconcilie-toi avec toi-même et envole-toi. Très beau. Renouez avec des rêves. Vous avez des rêves. Alors servez-vous-en, renouez avec eux. Oh, on trouve le renouveau à droite, c'est juste énorme. Énorme. Alors ici, on nous dit quand même que il y a une connaissance. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait certainement élaboré des chemins, parcouru vraiment beaucoup de connaissances, vu énormément de bouquins, de films, de choses qui vous ont nourri. Aujourd'hui, on vous dit que c'est bien, mais vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Vous devez mettre cela au service des autres. La connaissance partagée se multiplie. Elle se multiplie si elle est partagée. Et quand on parle de connaissance, on parle d'une co-naissance, c'est-à-dire vous naissez grâce à ce que vous savez. C'est ça la connaissance, la co-naissance. La connaissance ouvre l'esprit, oui, mais elle se multiplie si elle est partagée. Donc à vous de jouer. Ne gardez pas ça pour vous, parce qu'il y a du monde qui vous attend. Regardez, énergie, amour universel, l'eau, EAU, c'est la fluidité de l'amour que vous pouvez, que vous êtes en mesure de donner aux autres. Vous savez que c'est un petit peu la carte du Verseau, celle-ci. Hein. Or, vous êtes bélier. Mais je sais que pour certains d'entre vous, vous savez qu'il y a Uranus qui était rentré en bélier, je crois, puisque, si je ne vous dis pas de bêtises, il était en taureau, il a reculé dans le bélier. Non, c'est pas ça, je me trompe, c'est Jupiter qui rentre en bélier. Pardon, je vous dis des bêtises, c'est Jupiter qui rentre dans le bélier. Donc, Jupiter est un activateur, Jupiter est un exagérateur, Jupiter est une poulie, si vous voulez, une roue qui tourne et qui accentue les choses. Et là, il rentre chez vous en bélier en ce moment, jusqu'au mois de mars, fin mars même, je crois, je ne sais plus, 20 mars, je ne sais plus, vous regarderez. Ça va vous donner, en tout cas, ce côté bélier qui donne aux autres beaucoup plus fort, si vous voulez, que ça le faisait avant. Donc,
non seulement vous recevez l'énergie céleste de l'eau, hein, de cet amour universel, mais en plus, vous le voyez, vous êtes capable dignement de le donner au monde. Vraiment. C'est vraiment un joli message avec l'envol et la réconciliation. Franchement, mes béliers, waouh, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment énorme. Et la carte, évidemment, qui m'a fait tiquer tout à l'heure, c'est que tout ça est en train de participer d'un renouveau pour les béliers. Vous allez renaître. Le printemps n'est pas si loin, nous sommes déjà quand même en février. On sait que fin mars, ça y est, il a commencé à chanter dans les chœurs, mine de rien, la glace va fondre, et ce qui se passera, c'est que la naissance, et on a parlé de la co-naissance pourra se faire. Donc il y a peut-être des personnes qui donneront des cours à partir du printemps prochain. On vous parle du temps d'une saison, et on vous dit aussi que cette saison, bah, c'est la saison qui vient, et c'est le printemps, puisqu'on est encore en hiver un peu, hein. Enfin un peu beaucoup, parce qu'on n'est jamais qu'en février, donc on sait que c'est la fin de l'hiver, bien sûr, mais quand même, on y est encore un peu, ça fait rien, hein. Vous sentez déjà dans vos jambes, hein, vous devez sentir dans vos jambes déjà que ça, pour ceux qui se sont mis dans le sport, justement, il peut y avoir tout ça. On vous dit que la transmutation passe par nous-mêmes. Ne comptez pas sur les autres. Clairement, il y a ça dans ce message, bien sûr. Donc, ne comptons pas trop sur les autres et avançons, mes amis béliers. Alors, on va regarder donc ce que maintenant va nous dire le tarot de Marseille, bien sûr, avec les 12 maisons pour ce mois de février. Alors, si vous ne m'entendez pas très très bien, et j'en suis vraiment désolée, mais j'ai eu encore des petites galères récemment de micro, hein. Décidément, je suis un peu abonnée au problème du micro. Eh bien, ça va se régler rapidement, mais pour l'instant, le micro qu'on avait acheté s'est retrouvé inefficace, en tout cas, pas assez important. 3 et 4, pas assez puissant, si vous voulez. Donc, on a essayé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas terriblement. Donc, il faudra trouver une autre solution. On en trouvera une autre, bien sûr. Et merci beaucoup pour vos dons, d'ailleurs, parce que j'ai vu que effectivement, il y a des personnes qui aident un petit peu la chaîne et je les remercie vraiment, vraiment du fond du cœur par avance. Un tout petit don, c'est vraiment pour nous énorme, bien sûr. Et puis, donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez un casque, d'accord, mes amis béliers? Vous mettez un casque parce que le casque va vous permettre de entendre beaucoup mieux déjà, d'accord? Alors, attendez, parce que là, ça se bouscule un peu. Voilà. Dans ce sens. Dans ce sens. Alors, les amis béliers, vous avez vu que c'était une espèce de renouveau en ce moment pour vous. Hein, quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, qui est vraiment en train de bouger là. On va voir comment ça se lit dans votre tarot de Marseille, maison 1. Oh bah là, oui, c'est clair. On parlait de renaissance, on parlait de connaissance et co-naissance, et on parle aussi de renouveau, et maintenant on parle de transformation. C'est évident que quand on est en train de subir une transformation, bien du coup, fatalement, on est en train de renaître. Le renouveau, c'est ça, c'est la renaissance. Donc ce 13, il vous invite vraiment à ne pas avoir peur de ce que vous avez laissé. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir du ramdam. Hein. Je vois certains béliers très affairés. Vous savez à quoi? À ouvrir le placard, à ouvrir les tiroirs et à commencer à dire allez hop, allez hop, allez hop. Que ce soit des papiers, des vêtements, je ne sais pas ce que vous avez, des objets qui ont appartenu à grand-mère Maryse ou à grand-père Lucien, ça marche pas, ça va plus, ça fait trop dans la maison, c'est trop. Hein. Donc on va faire du vide. On sent que là, il y a même des kilos qui pourraient s'envoler ici, hein, pour les choses physiques. Avec cette carte-là, c'est évident. On a vraiment besoin de redonner un peu de feu dans tout ça. Hein. C'était l'hiver, on avait froid et on sent que ça se réchauffe. Alors, la maison 6, la maison de la quotidienneté, si j'ose dire. Ça ne se dit pas, mais moi je l'invente. Voilà, on fait un néologisme. Le quotidien, ça va être marqué par des coups de gueule, par des coups de... comment on pourrait dire? Des coups de balai, même j'ai envie de dire. Et
ça va bien avec ça, hein, tout à fait. Je vous sens partie preneur et acteur de votre vie. Hein. Je veux dire, dans la façon de faire les choses, vous allez acter. Vous allez rien laisser au hasard et vous allez dire, je suis responsable, donc si je le fais, ça va marcher. Si je ne le fais pas, il n'y aura rien. Donc il faut que je le fasse. Donc vous mettez non seulement l'action, mais la passion avec ça. Donc attention toutefois, puisque cette carte, elle est quand même hyper passionnée, et le bélier, il n'a pas besoin qu'on vienne le stimuler, hein, il est de fait très souvent stimulé par lui-même. Donc il ne faudra pas venir trop vous titiller, je pense que là, vous pourrez le dire à vos amis et à votre famille, mais voilà, quand on a des espèces de bouillonnement intérieur, évidemment, on ne peut pas vous entraver, hein, ça ne marchera pas, vous ne vous laisserez pas faire. Je pense qu'au travail, si vous êtes encore actif, ce sera compliqué de vous dire, bon, toi, tu restes à ta place. Non, vous allez dire, non, non, j'ai mon rôle à jouer, tu me laisses, hein, je sais ce que je fais. Voilà. On va s'impliquer, si vous voulez, hein, ce qui est normal. Bon. Ça, c'est votre frein. Ce qui est curieux, c'est que c'est le soleil, et que le soleil, en général, n'est jamais un frein. Jamais, jamais. Sauf que ici, on est obligé de le considérer comme quelque chose qui pourrait être gênant. Alors, qu'est-ce qui pourrait gêner dans le soleil? À part que vous voulez briller, peut-être? Est-ce que vous ne voudriez pas un peu trop briller? Est-ce que ce ne serait pas une façon peut-être de vous mettre un peu trop en avant avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vous reprocher? Alors, vous savez, on dit souvent l'expression faire de l'ombre. Vous savez, faire de l'ombre avec un parapluie pour pas qu'on voit, le soleil, justement. Hein, on fait de l'ombre, hein, ça cache le soleil. Ça, ce serait un peu à double tranchant. Ça pourrait être tout à fait des personnes qui vous voient briller, mais qui n'ont pas envie que vous brillez, donc qui voudraient vous faire de l'ombre. C'est possible, je ne dis pas que c'est forcément cela. Ça peut être aussi, à le contrario, vous, par votre personnalité assez passionnée, assez motivée, assez physique, assez ceci, cela, que vous pourriez peut-être tout à fait faire de l'ombre aux autres. Voilà. Hein. Donc, en soi, ce n'est pas négatif. Moi, je vous dis aussi une chose, c'est qu'avec ce soleil en maison 12, vous pourriez avoir des petites carences physiques. Alors, peut-être dû à un surmenage, peut-être dû à manger pas très très bien. Par exemple, avec une carte comme celle-là, on peut dire que vous auriez peut-être des boulimies et puis peut-être des moments où vous ne mangez pas du tout. Des excès comme ça, hein, des excès de comportement. Donc, surveillez-vous à ce niveau-là parce que quand même, la carte du soleil, c'est un peu la protection, on va dire, physiologique hein, quand même. Hein. Le soleil, c'est la vitamine D. Donc, méfiez-vous, prenez soin de vous, ne vous emballez pas, ne vous faites pas de peur comme ça avec des choses. Hein. Mesurez-vous un peu, voilà, mesurez-vous, essayez d'être un peu plus mesuré. Voilà. Alors, la carte de l'amour, vous le voyez, l'ermite, là aussi, c'est une carte un peu double, parce qu'elle nous parle, pour certains couples, de fidélité, de solidité, de confiance, de chemin long encore à parcourir ensemble, de pérennité, d'avancer ensemble. Ça, pas de problème. Il y a des couples au contraire où chacun tirera la couverture vers soi. C'est pas qu'on ne se comprend plus, mais c'est qu'on est occupé très très profondément tous les deux à des choses qui nous importent, si vous voulez. Alors c'est pas qu'on ne peut pas les partager ces choses, mais mon domaine c'est mon domaine et je vais dedans à fond. Ton domaine c'est ton domaine, tu vas dedans à fond. Il ne faut pas que ça gêne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est prudent malgré tout. Ça c'est pour certains autres couples. Et puis, il y a aussi des couples où l'un des deux sera comme dans un moment de pessimisme. Je ne dis pas que c'est nécessairement vous, mais il y aura peut-être une des deux personnes qui sera dans un moment de pessimisme parce qu'il y a eu des déceptions hein, qui se sont accumulées. Et ça peut être un peu compliqué à gérer. Voilà. Donc peut-être que l'un des deux stimulera l'autre. Si je regarde la maison 11, les projets, vous voyez, la douceur va être importante ici. Je veux dire, la douceur pour comprendre l'autre. Hein. Quant aux personnes qui sont célibataires ici,
c'est pas la meilleure période pour rencontrer quelqu'un, mais quand même, on peut voir qu'il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un de plus âgé que vous qui peut ou bien vous faire une déclaration ou bien vous faire vous sentir protégé parce que quand on a quelqu'un de plus âgé que soi dans sa vie, c'est vrai qu'on se sent un peu plus voilà, prise en charge. C'est toujours agréable, n'est-ce pas, hein, donc, pour certaines personnes, ça pourrait être tout à fait cela. Hein. Donc, je vous disais, pour les projets, on a de la douceur qui est ici, qui peut aider à ces problèmes de couple qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Si vous avez quelqu'un en souffrance, votre conjoint, votre concubin, concubine est en souffrance parce qu'il est un peu dans un espèce de chagrin ou de deuil ou quelque chose qui doit dépasser, eh bien, ou un pessimisme simplement, vous avez votre douceur qui va peut-être penser un peu ses plaies, si vous voulez. Hein. À un autre niveau, dans les projets, j'ai l'impression que vous allez non pas reculer des projets, mais prendre le temps. Prendre le temps, autant vous êtes très enflammé, on le voit ici avec ces cartes qui sont quand même assez fortes, vous allez peut-être calmer le jeu par rapport à certains projets. C'est pas que vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous savez que ça va demander une préparation, ça va demander un temps, ça va demander de demander l'opinion des autres, de composer, d'aller voir des blogs, je ne sais pas comment vous dire, ça va vous demander un temps. Et je ne sais pas de quoi seront faits ces projets, mais ce qu'on voit ici, c'est que ça pourrait être des projets liés au bien-être. Hein, vous pouvez ouvrir un hammam, par exemple, pour ce genre de choses, ouvrir un endroit comme ça où il y a de la détente, où il y a de l'accueil, ça pourrait être une structure téléphonique pour accueillir des gens en détresse, par exemple, ça pourrait être tout ça. C'est pour ça que je vous parlais un peu de douceur aussi, hein, tout à l'heure. La maison 7, c'est la relation avec les autres, bien sûr, moi et les autres. Et ici, vous avez du fil à retordre avec certaines relations. Il y a des gens qui sont vrais autour de vous, et tant mieux, et vous les voyez, vous les sentez, vous les ressentez, et vous êtes heureux avec ça, par rapport à ça. Mais il y en a d'autres pour qui vous êtes en train d'hésiter sur est-ce que je continue avec cette personne, est-ce que c'est quelqu'un qui est stimulant dans ma vie, quel intérêt est-ce que je peux avoir, moi en tout cas, voilà, à continuer à fréquenter cette personne. Vous voyez, c'est pas qu'on est méfiant, hein, il n'y a pas de méfiance là-dedans, c'est juste qu'on se questionne. On observe la personne, on lui voit des choses qu'on n'avait pas vues, on lui voit des défauts peut-être, on lui voit certaines attitudes qui ne nous conviennent pas et qui nous font penser que c'est pas forcément une personne qui va nous faire grandir, qui va nous aider. Hein. Après, bon, c'est vous qui voyez, bien sûr, mais il n'y a pas de toxicité ici. Hein. C'est vraiment histoire de dire, j'ai l'impression que cette personne n'est pas dans mon univers professionnel, amical, familial, c'est pas quelqu'un qui me fait vraiment du bien, quoi. Quand je suis avec lui, est-ce que je me sens bien? À voir. Hein. Alors par contre, dans votre foyer, vous avez énormément de gratification par vos enfants, votre concubin, si c'est le cas, votre mari pour certains, votre femme bien entendu, votre grand-mère, votre sœur, enfin les personnes qui vivent vraiment dans votre univers familial et plutôt à la maison, c'est vrai, il y a comme de l'accueil, il y a comme de la chaleur, il y a comme de la compréhension. On est en train de se comprendre, ce qui présuppose que peut-être il y a eu des choses où on ne se comprenait pas tellement, et tant mieux si ça se répare. Il y a peut-être une réparation, et s'il y a une réparation, c'est que de votre part, mes amis béliers ou ascendants béliers, il y a peut-être une prise de recul de votre part. Vous êtes beaucoup moins dans la critique vis-à-vis de votre famille, si tant est que vous l'ayez été, bien sûr. Vous êtes beaucoup moins dans dans des reproches. Hein. Vous êtes beaucoup plus dans l'accueil, dans la compréhension, dans oui, la bienveillance. Mais je pense que c'est... Vous vous rappelez tout à l'heure, on a tiré la carte de l'ange de la réconciliation. Bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être là que ça intervient. Encore une fois, quand vous vous réconciliez avec quelqu'un,
ou avec des gens de votre passé, a priori ce serait plutôt la famille, mais on n'en sait rien, ça peut être des gens très proches aussi, eh bien, vous vous reconnectez avec votre foi, hein, c'est écrit ici. Donc vous voyez, là vous avez lâché prise quelque chose, vous continuez à le faire ce mois de février. En fait, ce mois de février, malgré ces passions, malgré ces besoins que vous avez qui sont importants, hein, ici, on sent qu'il y a des besoins d'avancer, de planifier des choses, je sais pas, vous mettez vraiment beaucoup de cœur dans ce que vous faites par rapport à ça, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, hein. Mais en même temps, vous savez lâcher. On a parlé je crois qu'on avait parlé aussi un peu de ça par rapport à, alors c'était pas avec vous, je me trompe peut-être, mais il y a une espèce de lâcher prise pour vous permettre justement de vivre les choses beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Vous avez un regard sur, même j'ai envie de dire très large, sur la société même, qui est beaucoup moins critique et qui est beaucoup moins juge. Les gens vont vous dire, bon, dis donc, t'as changé toi. T'arrêtais pas de critiquer machin, t'arrêtais pas d'être pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'es cool en ce moment, dis donc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Encore que, malgré tout, c'est pas parce que vous êtes cool, socialement parlant, que vous ne faites rien. Vous n'êtes pas dans je ne fais rien. Hein. Vous avancez. Mais dans votre nature sociale en face des autres, vous serez plutôt ressenti comme quelqu'un qui est, on va dire, plutôt stoïque, tranquille, je sais pas, méditatif même des fois. Hein. Ça, c'est l'endroit où on parle des finances, hein, mes amis. Donc la justice, ça nous parle toujours de prépare tes arrières, ne laisse pas les choses au hasard. Si tu veux que matériellement ça avance, tu gères. Vous avez l'épée pour trancher, mais vous avez aussi avant de trancher les ustensiles pour mesurer ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, ce qu'il faut étudier, ce qui n'est pas nécessaire d'étudier, etc., etc. Donc, vous avez peut-être des comptes à faire, hein, peut-être de l'argent à rendre à quelqu'un, vous avez peut-être de l'argent qui doit rentrer parce qu'on vous l'avez prêté, cet argent, et il faut qu'on vous le rende. Donc, vous aurez pour ce mois de février toutes ces choses à régler. Hein. Donc, prenez vos petits comptes. Vous avez fait un petit carnet avec tonton Henri me doit 200 euros, je ne sais qui, voilà, je dois 50 euros à ma belle-sœur, etc., etc. Donc vous allez peut-être reprendre la main sur les choses matérielles fluctuantes, on va dire, que ça rentre ou que ça sorte d'ailleurs. Hein. C'est la force, vous voyez, c'est quand même vous qui gagnez dans l'histoire. Vous allez récupérer vos sous, en fait, c'est ça que ça dit. Hein. Donc tant mieux, je vois qu'à la fin de février déjà, vous allez, grâce au matériel, certainement vous sentir en pleine forme, j'ai envie de dire, parce que vous risquez, là, enfin dans le bon sens du mot, quand je dis risquer, c'est pas le mot, vous allez certainement, je le pense, avoir une amélioration de votre balance financière. On peut aussi, bien sûr, venir vers vous en vous disant, écoute, j'ai vendu ma voiture, je ne voulais pas la donner, je ne voulais pas la revendre, parce que ça ne coûte rien. Ça m'est arrivé à moi personnellement, mes amis. Je vous en parle, ça m'est arrivé vraiment. Hein. Si la personne qui l'a fait m'écoute, elle saura bien que je parle d'elle, bien sûr, je ne vais pas la nommer, mais... Hein, j'avais une sœur qui était comme ça, qui avait une voiture à céder. Elle ne voulait pas la vendre. Et c'est moi qu'elle a choisi pour me la donner. Donc, effectivement, j'ai reçu une voiture gratuite. Et je m'arrêterai là parce que les miracles, il y en a beaucoup dans la vie de quelqu'un. Mais là, ça a été merveilleux. Donc, c'est un peu ça que je sens. Quelque chose qui vient comme vous faire vous redonner confiance. Au niveau matériel, j'entends. On parle vraiment de la matière. Hein. Un cadeau intéressant. Alors là, par contre, au niveau du mental, mes amis béliers, heureusement, il y a l'étoile. L'étoile, partout où vous l'avez, elle atténue toujours les cartes un peu difficiles. Et en effet, ce n'est pas qu'elle soit difficile, cette carte, c'est qu'elle est très particulière parce qu'elle nous parle de chamboulement. Vous connaissez le jeu, le chamboule-tout. On a tous joué à ça quand on était petits, ou à la fois. Bah, c'est ça. Le chamboule-tout, on balance un truc et hop, tout tombe. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des fois, quand ça ne tient pas, c'est pas la peine de garder. On chamboule tout et on recommence. Ça, c'est au niveau du mental. C'est donc au niveau de vos idées.
Donc, autant vous avez des méthodes que vous expérimentez et qui vous vont plutôt bien, autant il y a des choses dans votre façon de penser qui devront évoluer. Je pense que avec l'étoile, c'est votre inspiration qui va guérir vos, comment on pourrait appeler ça, vos errances. Vos errances, quelquefois, vous savez, on peut être fatigué, hein. Ça peut être une fatigue morale, ça. Hein. Ça peut être un, vous savez, je pense à la, comment ça s'appelle, la charge mentale, vous savez. Quand on a une charge dans un panier, hein, on va prendre des choses concrètes, vous transportez un panier, vous savez ce qu'on fait quand on a un gros panier très lourd, quand on marche 300 mètres, on va décharger le bras droit pour le mettre dans le bras gauche pour alléger le bras droit. Et puis on recommence, et hop, bon. Ben, si vous le faites dans votre tête, c'est ça. À un moment donné, il va falloir vider ce panier, parce que là, c'est pas possible, quoi. Ça fait trop de choses, là. Hein, si vous prenez cette métaphore comme étant trop de charge. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, c'est bien que tu fasses du ménage. C'est bien que tu allèges les choses qui sont trop nombreuses et polluantes ou des charges mentales dans ta vie, qui font l'objet ou qui sont des conséquences, si vous voulez, d'autres choses. On ne sait pas vraiment. C'est un tirage trop général, je ne peux pas aller bien loin là-dedans. Mais vous voyez ce que je veux dire. L'étoile, elle va vous donner suffisamment de... oui, d'intuition, de réceptivité pour dire « Ah, j'ai compris, ça y est, je sens que là, c'était ça. J'avais, je sais pas moi, à chaque fois que je passe devant mon armoire, j'ouvre mon armoire, je vois le grand pull que papa avait avant de partir, quand il a quitté ce monde. Je l'ai gardé, il faut que je m'en sépare, ça sert à rien, je ne le mets jamais. Mais ça me rappelle toujours mon père et à chaque fois, ça me réactive mon chagrin. Par exemple, je prends cette métaphore-là, bien sûr. Hein. Vous voyez, l'intuition va vous aider à comprendre ce qui ne va pas en fait. Donc tant mieux, hein, vraiment tant mieux. Donc c'est un très beau et très intéressant tirage, mes amis Bélier ou ascendant Bélier. Qu'est-ce que ça nous dit ici du Béline? On a la carte de Mars, on nous parle de procès. Alors quand on parle de procès, on parle de signature. Hein, ne soyez pas apeurés. C'est quelque chose que vous avez engagé peut-être il y a longtemps. Alors ça peut être un départ à la retraite, ça peut être une procédure au prud'homme, ça peut être la maison pour laquelle vous avez signé il y a 3 mois, peu importe quoi. On parle de Mars, on parle de combat et on parle de cette histoire de ce qu'on appelle la carte du procès, qui est donc le numéro 33, qui est un maître nombre. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Béline? Il nous parle de chicane, il nous parle de discussion. Bon, écoutez, ça ne me paraît pas alarmant du tout, moi. Hein. Il n'est pas très mal exposé, parce que malgré tout, il n'est pas dans une maison en particulier, il sort pour vous dire de vous préparer quand même à, quelquefois, ne pas forcément vous entendre moralement avec des personnes. Ça peut arriver aussi. Pour moi, je vois aussi que il y a une transformation au niveau de votre force et au niveau de votre confiance en vous. Ça peut être l'objet d'une petite dualité intérieure aussi peut-être. Hein, guère plus, il ne faut pas vous compliquer. Mais enfin voilà, vous savez qu'il pourrait y avoir quelques petites chicanes avec des personnes. Quand on veut faire du nettoyage dans sa vie, ben, qu'est-ce que vous voulez, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Hein. Il y a des gens qui ne voudront pas être, comment dire, écartés comme ça d'un revers de main. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Alors voilà, hein, on pourrait dire que c'est un petit peu à cause de ça. Alors mes amis béliers, voyons maintenant l'oracle. Le petit oracle du nombre solaire pour les prises de conscience que vous avez à faire. 2 et 3. Pardon, 3, c'est ici. 4 et 5 et le 6e. Alors, vos prises de conscience, mes chers amis. On a le 3 pour votre relation aux personnes. Ça, vraiment clairement, apprenez à parler, mes amis. Dites ce que vous pensez. C'est vrai que ça ne va pas être simple parce que ici, vous voyez, on parlait de chicane tout à l'heure et je vous disais, on sait ce qui ne va pas chez l'un, on comprend que ce n'est pas ce qu'il nous fallait à nous, on sait que si je reste trop près de cette personne, ça me pose des problèmes. Quand je rentre chez moi, j'ai des migraines tellement elle me prend la tête. Enfin, vous voyez,
Donc, vous savez très bien quel apport énergétique vous font telle ou telle personne. Mais avec le 3, on vous dit, essaye quand même de discuter avec les personnes. D'ailleurs, cette histoire de chicane, c'était le 33. Non, je vous dis ça, bon. Moi, je pense qu'il s'agit vraiment de peut-être parce que vous avez du mal à vous exprimer ce mois-ci, c'est pas facile pour vous. Vous préférez faire les choses plutôt que de vous exprimer, je pense. Mais là, on vous dit quand même, dans la relation à l'autre, n'hésite pas à t'expliquer avec la personne, sinon ça crée des quiproquos, vous comprenez? D'où d'ailleurs les chicanes, hein, pourquoi pas. Alors, l'axe de la matière, pour vous, mes amis, c'est super bon. Super bon. Vous voyez que cette histoire de choses qui s'arrangent matériellement, eh bien, elle est symbolisée par ce 7 qui est donc le chariot et qui représente quelque chose qui va bien rouler dans le bon sens. Hein, c'est comme un progrès. Je le vois comme un progrès dans votre matérialité, dans vos affaires financières, dans si c'est votre épargne, si c'est votre je ne sais pas quoi, hein, parce que vraiment, peut-être une augmentation de salaire pour certains, hein, tout simplement, hein, ou un poste qui vous va mieux, rémunérant, qui est plus rémunérant. Hein. D'ailleurs, la 11 qui est sortie sur la carte, le lieu de la transformation, se retrouve dans l'axe, vous savez, l'axe de la discussion, l'axe du mental, là où on a du mal à parler, mais où on est très intuitif. C'est quand même la carte de la force qui tombe ici, le 11, c'est celle-ci, elle tombe entre les deux, c'est-à-dire que vous avez tout à fait, grâce à votre intuition, hein, vous allez développer une force. En fait, vous allez plus écouter votre intuition que d'habitude. Habituellement, c'est un peu comme si vous mettiez un mouchoir dessus en vous disant « Bon, non, moi je me plante régulièrement et j'ai toujours la poisse ou je sais pas quoi. » Non, là c'est au contraire. Votre intuition va vous aider à y voir plus clair, à être moins dans l'errance déjà aussi. Hein. Et vous redonnez de la confiance en vous pour le coup, ça c'est clair. L'étoile qu'on a retrouvée ici, c'est drôle, elle se retrouve à chaque fois décalée. Eh bien, on va la retrouver sur la carte qui représente la famille, le patrimoine, la mémoire familiale, etc. Et comment je me libère de ça, vers quoi j'avance. Donc cette étoile, toujours, vous donne comme une guidance intérieure de là où vous devez aller. Donc vous allez aller quelquefois, vous allez vous sentir guidé en fait quelquefois. Vous allez vous dire quelquefois j'ai comme l'impression que la vie met en place pour moi énormément de choses pour que j'avance. Vous voyez? N'oubliez pas que le monde, c'est énorme, c'est énorme. Ça me rappelle un peu, hein, tout à l'heure on a vu hein, le monde, c'est un petit peu comme l'énergie d'amour universel, c'est quelque chose qui est large, qui est grand. On a parlé d'envol, on a parlé d'ange de la réconciliation, c'est quand même énorme. Hein. Donc toutes ces cartes-là, je vous rappelle quand même que vous aviez également le renouveau. Donc vous voyez que le fait de vous sentir en confiance, c'est ça qui va enrichir votre mois de février. Vous allez vraiment vous sentir porter des ailes. Hein. On parlait d'envol tout à l'heure, mais c'est ça. La maison 5, elle est ici, la maison 11 ici, et c'est le 5 qui sort sur l'axe de l'amour et des projets. Donc ici, on vous parle, on a parlé de lenteur tout à l'heure, vous vous rappelez dans les deux cas, puisqu'on parlait de l'amour avec cette espèce de méfiance de l'autre, qui tire un peu la couverture vers soi, toutes ces choses. En fait, c'est un peu comme si on se respectait l'un et l'autre. Voilà, on se respecte l'un et l'autre. Et pour ce qui concerne les projets, je pense que cette histoire du ralentissement du projet, c'est peut-être pour lui donner plus de chances qu'il réussisse, tout simplement. On sait que s'il va trop vite, ce projet, il aurait des chances de ne pas aboutir, et vous le savez. Donc vous êtes plus sage, parce que le 5, n'oubliez pas que c'est le pape, et le pape incarne vraiment la sagesse, une espèce de lenteur, et une espèce aussi d'administration de ce qui doit être fait. Vraiment, vous prenez vraiment les rênes, et c'est ça, pour ce projet, vous n'avez pas du tout envie de le bâcler. Voilà. Hein.
Sur la carte de votre quotidien et de cette maison 12 qui est un frein, même si on avait dit ici le frein, c'est la 18. La 18 qui va venir donner un peu d'aspect lunaire à ce soleil, puisqu'il est très brillant et très, on ne va pas dire un but de sa personne, mais il peut vous donner ce côté éclat qui ne plaît pas à tout le monde. Ici, ça va atténuer un peu cet éclat et donc vous allez être un peu mieux compris. Hein. Cela dit, on a parlé tout à l'heure de la santé et je vous disais, ne vous dépassez pas, ne dépassez pas vos forces, ne vous essoufflez pas, n'en faites pas trop, etc. etc. Et bien avec ce 18, il peut y avoir en plus des moments où on y croit beaucoup, on y croit beaucoup, on y croit beaucoup, et puis tout d'un coup on n'y croit plus, ça peut arriver aussi. Donc attendez-vous-y, parce que la 18, c'est la lune, et la lune, c'est le cycle, vous savez, cyclique. Hein. La lune, c'est croissant, décroissant, vous savez, c'est un cycle. D'accord? Voilà. Dans le monde du travail, je voulais juste vous signaler qu'il y aurait peut-être y avoir une personne qui sera en difficulté avec, avec le patronat, par exemple, ou avec quelqu'un qui est un peu puissant que la personne, qui serait une femme. Hein, donc, ou bien elle, le patron, ou bien elle, l'employé, mais il y aurait quelque chose de compliqué. Peut-être pour certains, pas forcément pour vous. Hein, on est vraiment dans le cadre du travail pour ceux qui sont dans une structure professionnelle en ce moment où il y a des petites choses qui sont un peu compliquées. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Hein. Alors, pour votre âme qui a observé tout ce qu'on était en train de dire, va se manifester maintenant et va nous donner une petite chose. Alors, on nous parle du mouvement. Ben, ça, on l'a vu. Hein. Je veux dire, avec cette carte-là qui est vraiment très musclée, pas que parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est une carte de mouvement. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. On se laisse porter par les choses. Il y a ce côté passif en même temps et confiant en soi, douceur quand même. Mais il y a du mouvement quand même. Ce n'est pas une raison. On ne rêvasse pas non plus. Hein. Le mouvement. Confirmation. Donc quelque chose vous sera confirmé par le mouvement. Si je bouge, d'ailleurs tout à l'heure je vous l'ai dit, si je ne bouge pas, ça ne marchera pas. Si je ne bouge pas, ça ne marchera pas, mais si je bouge, ça va marcher. Donc je me fais confiance. Et je fais confiance en mes actes également. Même si quelquefois je suis un peu perdue, c'est pas grave, je suis intuitif. D'accord? Confirmation, mouvement et vérité. Vérité. Là, on arrête de tricher, on arrête de faire le beau, on va carrément vers ce qu'on est. Hein. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois, et je viens de vous le signifier, si je ne fais rien, moi, de par mes actes, de par mon monde intérieur quelque part, parce que j'ai décidé des choses à l'intérieur de moi, il ne se passera rien à l'extérieur. Si j'ai décidé, si je fais, il se passera des choses à l'extérieur. Vous voyez, c'est marqué en toutes lettres. Hein. On ne peut pas dire mieux. Alors, vous réécouterez la vidéo, bien sûr, si ce n'est pas clair pour vous. Voilà, mes chers amis, j'espère qu'on a fait le tour. Je pense que oui. Je vous souhaite vraiment un très très joli mois de février. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager cette page. Et puis, de laisser un commentaire si vous voulez faire partie des heureux gagnants du petit jeu qu'on a mis en place où je pioche parmi les gens qui ont mis des commentaires pour tirer 4 personnes au sort et pouvoir faire gagner 4 personnes un tirage gratuit avec moi. Et puis je ferai aussi 2 tirages intemporels, hein, c'est ce que j'avais décidé pour le mois de février, donc ils seront faits. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien. À bientôt mes amis.